Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames, messieurs. Vous êtes sur One TV, c'est l'heure de la grande édition du soir. Voici les titres à développer. La crise climatique est une menace planétaire. À Bakou, le président Faure Essozimna Gnassingbé plaide pour une action climatique ambitieuse. C'est à travers son intervention ce mardi. On le suivra d'un instant à l'autre. Et puis toujours au Togo, les retenues d'eau sont réalisées dans le Grand Lobé. Sont-elles utiles et constituent-elles la solution aux crises d'inondation? Élément de réponse dans un instant. Voilà donc les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais donc, un titre, le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé prend part depuis hier aux travaux de la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Ça se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. Ce mardi, il a pris la parole pour défendre une approche ambitieuse et proactive face aux défis climatiques mondiaux. Reportage. Ce mardi, à l'ouverture de la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dénommée COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé a pris la parole avec force et détermination. Face aux chefs d'État et aux experts du monde entier réunis pour discuter de l'avenir climatique de la planète, le chef de l'État a plaidé pour une approche audacieuse et collective. Nous sommes ici pour rappeler une vérité simple. Les promesses climatiques non tenues ne suffisent plus. Chaque année, l'urgence s'accentue. Chaque année, l'inaction nous rapproche des points de non-retour. Il est temps que nos actions reflètent l'ampleur de l'urgence. Pour nous amener dans cette direction, je voudrais faire deux observations. La première, c'est qu'il faut une véritable justice climatique, c'est-à-dire une responsabilité partagée mais différenciée entre les pays. L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré. En tant que dirigeants, notre responsabilité à chacun est d'aller au-delà des promesses et d'agir concrètement. Ce message revêt une importance particulière pour le Togo et d'autres pays en développement. En première ligne des effets dévastateurs du changement climatique, le Togo, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales, subit de plein fouet les conséquences de ce dérèglement. Le chef de l'État a également mis en avant les initiatives prises par le Togo pour contribuer à la lutte contre le changement climatique tout en favorisant un développement durable. Le Togo est prêt à faire sa part. Nous avons fait de la durabilité un pilier de notre développement avec des programmes de reforestation, de protection côtière contre l'érosion et une transition énergétique axée sur les énergies renouvelables. Mais nous n'allons pas seuls inverser la tendance mondiale. C'est la justice climatique qui doit être la boussole de toutes nos discussions ici. Elle demande à ce que des fonds de soutien conséquents soient déployés pour protéger nos populations et notre biodiversité. Elle exige aussi que les grands émetteurs reconnaissent enfin explicitement ce principe de justice climatique dans les accords internationaux. Cette intervention marquante du président de la République Faure Essozimna Gnassingbé place le Togo au premier rang des pays africains engagés pour le climat, tout en réaffirmant la volonté de l'Afrique de se faire entendre sur la scène internationale. On reste dans le domaine du climat pour parler cette fois des retenues d'eau et puis face donc aux défis climatiques et aux besoins croissants en eau. Les retenues d'eau apparaissent comme des solutions stratégiques pour le Togo si elles offrent des avantages considérables pour l'agriculture et les activités économiques rurales. Elles posent des défis, elles sont aussi donc des questions de défis importants liés au milieu urbain notamment ou à Lomé. On les associe beaucoup plus aux inondations pendant les saisons de pluie.
Les retenues d'eau jouent un rôle crucial dans la gestion des ressources en eau, particulièrement face aux défis climatiques et aux besoins croissants des populations. Elles permettent de collecter et de stocker l'eau de pluie, réduisant ainsi les risques de pénurie d'eau pendant les saisons sèches. Les étangs, les lacs, les bassins de rétention, les barrages, ce sont des retenues d'eau. Au niveau de Lomé, il s'agit principalement des bassins de rétention ou parfois, rarement, des bassins d'orage. Ces retenues d'eau au niveau de Lomé jouent beaucoup plus un rôle d'assainissement, ou on dira plutôt de drainage. En milieu rural, ces infrastructures sont essentielles pour soutenir l'agriculture irriguée, garantissant des récoltes même en période de sécheresse et contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du pays. Elles offrent aussi une source pour l'élevage et les activités économiques locales comme la pisciculture qui peut se développer autour de ces plans d'eau. À Lomé, cependant, ces retenues d'eau présentent un tout autre défi. Elles sont souvent à l'origine de nombreuses inondations durant la saison des pluies, ce qui entraîne des désagréments et des risques pour les populations vivant à proximité. Ce constat souligne la nécessité d'une meilleure gestion de ces ressources pour prévenir les effets néfastes sur les communautés environnantes et assurer une utilisation durable de ces réserves d'eau. Les évêques congolais, surtout de la République démocratique du Congo, se sont opposés à la révision de la Constitution proposée par le président Félix Tshisekedi. C'était lors des États généraux de la justice à Kinshasa. Monseigneur Donatien Ntoulé a souligné que dans le contexte social actuel de la République démocratique du Congo, un référendum nécessiterait des ressources financières considérables. Reportage. Lors des États généraux de la justice à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo a exprimé son opposition à une révision de la Constitution en RDC, invoquant un manque de moyens et les priorités sociales actuelles. Monseigneur Donatien Ntoulé a souligné qu'un référendum nécessiterait des fonds importants, ce qui n'est pas envisageable dans un contexte où la population a besoin de meilleures conditions de vie. Cette révision projetée par le président Tshisekedi suscite des inquiétudes quant à un éventuel prolongement de son mandat. Les évêques reconnaissent la pertinence de certaines questions qui éventuellement méritent d'être révisées. Mais ces questions d'opportunité, vous avez souligné le problème de moyens. Dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Par ailleurs, une coalition de personnalités politiques et de la société civile a été formée pour défendre la Constitution de 2006, vue comme un pacte des républicains garantissant la sécurité du pays. Ce groupe considère toute modification constitutionnelle comme une trahison envers la nation et entend empêcher le président d'introduire un troisième mandat. Tshisekedi, pour sa part, a exprimé des réserves sur la Constitution actuelle, la qualifiant d'inadaptée et rédigée à l'étranger. Le dossier de la rédaction à présent sous un soleil ardent, là où la plupart détourneraient le regard devant un tas de déchets. Kossi Florent, lui, voit une source de richesse. Ce jeune agronome armé de courage et de persévérance a troqué ses études contre une mission bien plus vaste, celle de rendre l'agriculture togolaise plus verte, plus autonome. Découvrons ce jeune homme dans ce dossier signé Boris Tchota et Baker Sanguita. Première vue, le lieu de travail de Kossi Florent pourrait sembler repoussant pour certains. Un énorme tas de déchets d'animaux et de fruits pourris, semblable à une montagne, s'étend sous le soleil dégageant des effluves caractéristiques de matière organique en décomposition. Mais pour Kossi Florent, c'est là que naît une innovation verte qui change le paysage agricole.
Agronome de formation, Kossi Florent a dû interrompre ses études, faute de moyens après son stage d'immersion. Déterminé, il a choisi de se lancer dans le compostage, contribuant à une agriculture plus saine et à l'essor des produits bio pour pallier les insuffisances alimentaires du pays. Dans ces deux-là, j'ai eu l'idée de lancer le programme de compostage. Vu qu'en Afrique, on souffre de nourriture, notre première question, la question de santé, avant de parler des affaires. Après, c'est pour dire on prête de l'argent à l'Afrique tout le temps, alors qu'on a des richesses en Afrique. Il faudra connaître les vraies richesses de l'Afrique et les utiliser. D'abord, j'ai un partenariat avec les éleveurs musulmans. Ce sont eux qui me permettent de m'approvisionner en matières premières, notamment les fientes, les bousses de vache, les crottes de mouton, les déchets des animaux en général, des bœufs, des moutons, des poules également. Ce qu'ils mangent, le reste de leurs aliments, que ce soit tourteau, soja, la peau de pastèque, quoi encore, peau de banane, peau de manioc, tout l'ensemble que les ruminants mangent. Ça revient ici. Donc, je ramasse les fientes et le reste des aliments chez les musulmans. Et ça, c'est pas gratuit normalement. Donc, il faut arriver ici. Le grand travail se fait maintenant à l'usine ici. Donc, il faudra constituer un grand tas. Un tas qui va comporter tout ce que je viens de citer là. Et le tas là, je vais être arrosé. Une fois que le tas est arrosé, maintenant il faudra que le soleil aussi frappe dessus pour que ça accélère le processus de la décomposition. Donc à l'origine, la matière a une couleur jaune tendant vers le jaune. Quand je constitue le tas. Et ça dégage l'odeur. Si je suis en train de faire le tas ici, normalement vous devez vous tenir à 2 mètres au moins. Et les gaz même vont venir. Donc une fois que le tas est fait, maintenant il faut espérer la décomposition. Et pendant ce temps, il faut arroser, sécher, retourner de temps en temps pour que la couche interne aussi puisse soit sécher, que la couche supérieure aille à l'intérieur aussi pour se réchauffer. Le tas là m'a pris banalement 2 ans. Banalement 2 ans pour avoir le grand tas là bien cuit. À quelques mètres de cette montagne d'or brun, des sacs soigneusement remplis de compost s'alignent, prêts à être vendus. Ce sont les fruits de travail acharné de Kossi, destinés aux agriculteurs, jardiniers et fleuristes. Un client venu se procurer quelques sacs pour nourrir ses plantes témoigne de l'efficacité de cet engrais naturel pour ses fleurs. Je suis venu payer du fumier. C'est pour planter les fleurs avec. Oui, parce que pour les fumiers, ça travaille bien, ça fait développer les plantes. Par contre, pour les produits chimiques, là, vraiment, ce n'est pas bien. Oui. Ça travaille, mais ça a encore des inconvénients, de parties négatives. Donc, raison pour laquelle on préfère le fumier. Malgré les nombreux défis, dont le manque de financement et les obstacles logistiques, Kossi Florent continue de persévérer. En plein milieu urbain, il se heurte souvent aux agents municipaux qui se plaignent des odeurs que dégage le compost. La première difficulté, c'est les autorités municipales. Parce que c'est un projet qui est normalement censé être dans une zone moins habitée. Et à chaque fois, je suis en négociation avec eux pour qu'ils me laissent le temps de trouver l'espace adéquat pour déplacer le site. Donc c'est la première difficulté. Donc ensuite, les riverains, ils se sont plaints dès le début parce que je vous ai dit que quand j'amène les fientes, ça donne un peu d'odeur. Mais après, ils ont fini par comprendre que c'est une bonne activité. Donc il n'y a plus assez de problèmes comme tel. Mais le grand problème, c'est la main-d'œuvre. Trouver les jeunes valables, valides, courageux, qui seront prêts à venir se salir les mains au boulot, c'est difficile de trouver à Lomé ici. Même à l'intérieur, ceux qui prennent le courage de descendre à Lomé, ils démissionnent un bout de temps après. L'achat des sacs que vous voyez ici, mais ce n'est pas une petite affaire. Déjà, le sac que j'ai servi aux clients, la douzaine est à 2000. Alors que vous pouvez voir que j'ai différents types de sacs ici. Le sac de 100 kg, la douzaine est à 3000 francs. Donc chaque sac ici a son prix. Aujourd'hui, entrepreneur dans le domaine agricole, Kossi Florent invite les jeunes à son exemple à entreprendre
sans toujours attendre le soutien du gouvernement. Pour lui, chaque initiative compte et peut changer le paysage économique et social. Étudier après revenir chercher des concours pour avoir un bon boulot n'est plus de ce jour. Il faut maintenant penser à créer. Il ne faut pas créer parce qu'il faut créer. Il faut interférer dans les secteurs porteurs d'avenir. Chaque individu sur Terre comporte un projet en lui, qui est inné en lui. Il suffit qu'il décode lui-même qui il est, ce qu'il est censé faire. Et c'est ça qui va l'orienter dans la formation qu'il doit recevoir et à la suite. Nourri de grandes ambitions, Kwasi Florent rêve de voir le Togo atteindre l'autosuffisance alimentaire, de voir son pays capable de produire pour nourrir sa population sans dépendre de l'extérieur. Ma vision même, c'est que chaque Togolais arrive à produire chez lui ce qu'il doit manger. Comme vous pouvez le voir, moi-même j'ai mon pied dans les mains, j'ai mes tomates ici. Nombreux sommes-nous. Remercions le ciel que au Togo aussi, la question foncière revient aux collectivités. C'est-à-dire que quand on descend dans le partage, chaque Togolais peut avoir au moins un lopin de terre quelque part. Donc, je ne peux pas avoir un lopin de terre et puis aller au marché payer la tomate. Pour un début, d'accord. Une fois que j'ai acquis mon terrain, que je sais que ça c'est mon héritage de la part de ma collectivité, je dois commencer quelque chose. Donc, c'est ce que je veux que chaque Togolais comprenne. On ne doit pas importer de la nourriture. C'est ça ce que nous devons faire en premier. Et quand on dit les semences, produire aussi, nous avons besoin des semences. Pour les semences, j'ai aussi l'habitude de dire, il faudra qu'un jour qu'on arrête de sortir les semences du laboratoire pour nos productions. Nous-mêmes, nous pouvons sortir nos propres semences. Ce que vous voyez ici, comme un grain de melon, tout ça là, je n'ai pas payé. Je mange du melon, je fais un bon mélange et puis c'est fini. Je sème les grains de ce melon là. Et ça réussit. Kwasi Florent sait que son projet ne changera pas le monde en un seul jour, mais pour lui, chaque sac de compost vendu est un pas de plus vers un avenir plus vert et plus autonome. Car au final, ce ne sont pas les montagnes de déchets qu'il voit, mais des collines d'espoir pour une agriculture durable. Merci donc à Boris Chota et à Baker Sanguita pour ces télébras. C'est d'ailleurs sur cet élément d'espoir que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.